Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'écriture seule, sola scriptura. La question du jour: la Bible peut-elle être son propre interprète? Sola scriptura est une expression latine qui signifie l'écriture seule, désignant le principe selon lequel la Bible est une autorité en elle-même. C'est la seule autorité à laquelle devrait se soumettre l'Église et donc les croyants. S'agissant de la Bible, dans nos communications précédentes, nous avons découvert son origine, son caractère unique et son autorité. Nous pouvons alors affirmer en toute vérité que Dieu est l'auteur ultime de la Bible. Ce qui m'amène à dire que si tu laisses Dieu te guider, tu trouveras dans la Bible une harmonie parfaite. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21 nous dit: « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible ne peut être l'objet d'interprétation particulière ou d'interprétation personnelle selon d'autres versions, ou d'interprétation humaine pour couper court. Sur de nombreux sujets, la Bible est sans ambiguïté et tellement claire que parfois certains estiment qu'elle est trop simple au point où ils veulent en ajouter. Mes amis, prenons la Bible telle qu'elle est. N'essayons pas d'ajouter ce que Dieu a jugé bon d'en mettre. La Bible est un tout inséparable. On ne peut pas prendre des principes ou des idées profanes pour interpréter ce qui est sacré. Néanmoins, il faut reconnaître que parfois on tombe sur des sujets ou des textes jugés compliqués. La conduite à tenir est la suivante: ayez de la patience. Dieu s'occupe personnellement de votre salut. N'essayez pas de tout assimiler rapidement, mais nourrissez-vous de ce qui est salvateur. Avec le temps et la prière, certainement vous comprendrez mieux. Ne lisez pas juste le verset, mais lisez tout le chapitre ou le livre en question. Essayez de voir ce que d'autres livres de la Bible disent à ce sujet. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension de ce que Dieu veut vous communiquer. Toute clarification sur les écrits de la Bible se trouve en son sein. Testez les interprétations qu'on vous donne à la lumière des Écritures, comme le faisaient les Juifs de Bérée dans Actes chapitre 17, verset 11. Acceptez le contenu biblique par la foi et recherchez la compréhension. N'ayez pas une compréhension arrêtée en vous lançant à la recherche d'un contenu qui confirmerait vos théories. Quand un parent, par exemple, et son enfant sont en pleine conversation et vous arrivez au beau milieu, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il s'agit sans vous imprégner du contexte et de la complicité qui existe entre les deux. Ainsi donc, il faut s'imprégner de la parole de Dieu et faire de son ultime guide, le Saint-Esprit en question, notre meilleur complice. Il faut apprendre à soumettre toute autre source de connaissance à la lumière de la Bible. Matthieu chapitre 19, verset 4 nous dit: « Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Jésus, en répondant à une question, cite un verset de la Genèse du monde. Ce verset renforce la vérité de la création. On ne peut donc pas soumettre la Bible à la théorie de l'évolution, par exemple. La science, qui n'a pas fini d'apprendre ce qu'est l'homme et ce dont ce corps est capable, ne pourrait pas être l'autorité incontestable sur le sujet. Il est toujours mieux de répondre à une question biblique en utilisant un verset biblique que de donner son propre avis. Jésus dit dans Matthieu 5, que je vous suggère d'ailleurs de lire chez vous à la maison,
versets 27 à 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors, une réponse pareille, honnêtement, je n'aurais jamais pu vous la donner. Humainement, ayant regardé une femme sans passer à l'acte, je ne pourrais jamais m'estimer coupable d'adultère. Mais celui qui est l'auteur ultime de la Bible peut mieux que quiconque l'interpréter et nous expliquer que le péché germe dans le cœur et les actes qui suivent ne sont que les symptômes. Ainsi donc, chers amis, au vu de nos discussions, la Bible est et demeure son unique interprète, son meilleur interprète. Sola Scriptura, l'Écriture seule. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ta parole. Nous te remercions infiniment pour les écrits qui sont dans la Bible. Nous te demandons de nous aider à l'utiliser en tant que son propre interprète. Nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ce qui est dans la Bible. Aide-nous à être patients quand nous avons des difficultés à comprendre ta Bible. Et aide-nous à prendre le temps d'apprendre et de croître avec l'aide de ton Saint-Esprit. Aide nos amis qui nous suivent à pouvoir faire l'apprentissage de l'étude de la Bible. Nous te remercions de nous avoir aidés et conduits au cours de cette émission, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.